C'est en effet une question prioritaire de constitutionnalité dont on attend forcément très rapidement la réponse, qui n'interviendra vraisemblablement que courant octobre. Mais en l'état actuel du droit, il n'est en effet pas possible d'avoir deux adoptions simples ou deux adoptions tout court, dites successives, dès lors que l'on a un enfant qui a deux beaux-parents. C'est ce qu'on appelle le prix de la course, et donc c'est le beau-parent le plus rapide qui pourra adopter l'enfant et l'autre sera laissé sur le côté. Donc, ce qui fait que forcément cette interdiction ne permet pas un lien de filiation de se créer dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la beau-parentalité. Donc c'est une interdiction qui pose forcément difficulté dans le cadre actuel des familles recomposées. C'est forcément quelque chose qui intéresse la profession notariale, que ce sujet des adoptions successives, parce que qui dit possibilité d'être adopté par plusieurs personnes autres qu'un couple, dit forcément des droits successoraux qui seraient dédoublés, et cela forcément pourrait poser difficulté. Néanmoins, il est question, en tout cas peut-être, de faire évoluer la législation sur ce point. L'adoption est de toute façon un chantier qu'il conviendrait de reconstruire dans son intégralité. Or, les lois récentes n'ont été que très parcellaires dans la réforme de ce qu'est aujourd'hui l'adoption. L'adoption servait autrefois à donner une famille à un enfant. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément ce que l'on recherche de l'adoption. On cherche avant tout, par elle, à créer du lien entre notamment un beau-parent et un enfant. Donc il y a forcément un volet peut-être civil à faire évoluer et aussi un volet fiscal à faire évoluer en matière d'adoption simple. Je pense que les chantiers sont multiples et peut-être la décision du Conseil constitutionnel relativement à cette QPC fera évoluer les choses, si tant est qu'elle déclare l'interdiction actuelle comme étant anticonstitutionnelle. Il est vrai peut-être que le droit français devra évoluer aussi au vu de ce qui se passe dans d'autres pays. Si on prend l'exemple du droit comparé, le droit belge est un droit qui est significatif dans la mesure où justement la même question que celle qui est posée actuellement devant le Conseil constitutionnel français a aussi été posée à la Cour constitutionnelle belge, qui a déclaré il y a quelques mois désormais que c'était une interdiction des adoptions successives qui est anticonstitutionnelle. Donc peut-être que le droit français évoluera aussi en fonction de cette considération, d'autant plus que si on prend cette fois-ci l'exemple d'un autre pays qui est le Canada, on constate là-bas qu'eux, ils vont même plus loin puisqu'ils reconnaissent des hypothèses de pluriparenté. C'est-à-dire qu'il y a eu des décisions récentes, notamment une décision de la Cour suprême, qui a considéré qu'un enfant pouvait très bien avoir plusieurs parents, 3 voire 4 parents. Donc c'est aussi une autre piste à creuser de savoir si on ne peut pas envisager une parenté dite plurielle, c'est-à-dire donc envisager plusieurs liens de filiation qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Autre piste d'évolution qui, cette fois-ci, serait peut-être plus restreinte, ce serait de revenir sur les règles de la délégation-partage de l'autorité parentale. Là, ici, il y a un grand chantier déjà de réforme à mener et peut-être en plus, ça ne répondrait pas à tous les besoins parce que la délégation-partage porte sur l'autorité parentale, c'est-à-dire sur un enfant mineur. Or, assez souvent dans les familles recomposées, on le voit au niveau des chiffres, c'est plutôt ici faire du lien avec un enfant qui, en règle générale, est majeur. La moyenne d'âge est de 34,5 ans pour les adoptions simples. Et on sait que 9 adoptions simples sur 10 concernent un enfant majeur. Si on veut finalement réfléchir à la beau-parentalité et à en faire soit un lien de filiation ou soit, comme le propose le Congrès, un lien qui crée un certain nombre de droits et d'obligations, peut-être c'est cette piste-là que l'on peut creuser. En tout cas, les pistes sont multiples et ce sera forcément au législateur de faire le choix, de savoir s'il veut faire évoluer son droit ou au contraire s'il veut rester dans le cadre qui est celui actuellement prévu.